Depuis 2007, j'avais donné une prophétie sur la Côte d'Ivoire. J'avais dit comme ça que la Côte d'Ivoire avait tellement de richesses et de ressources, mais qui n'avaient pas encore été découvertes. Pourquoi? Parce que le Seigneur ne voulait pas qu'on découvre, ne voulait pas qu'on dilapide et que ça ne bénéficia pas au peuple. Donc Dieu attend comme un moment favorable pour que ces choses soient découvertes. Et nous sommes déjà dans cette zone. J'avais annoncé que dans les années 2013, 14, par là, les gens allaient commencer à faire des découvertes et jusqu'à ce qu'on aille dans les années 2020 par là, les découvertes allaient être vraiment extraordinaires. Je pense que ceux qui étaient là quand j'ai prophétisé à Yopougon, eh bien, ceux qui ont les vidéos, je pense qu'on a encore les vidéos, eh bien, se souviennent. Je suis très heureux de savoir qu'aujourd'hui, on a découvert une réserve d'or, l'une des réserves les plus importantes, justement. En Côte d'Ivoire, effectivement. Dieu a un agenda avec ce pays. Dieu a un plan avec ce pays. Dieu a un projet pour cette nation. Alors, il n'a pas permis qu'on découvre ces choses, sinon ces richesses n'auraient pas bénéficié aux personnes. Et donc, c'est-à-dire, dans cette phase où nous sommes dans ce triangle, maintenant, ce triangle d'alliance, où maintenant le président Laurent Gbagbo est en alliance avec, n'est-ce pas, le président, avec le parti, avec son parti, avec le PDCI, eh bien, c'est le feu vert que le Seigneur donne. Ce feu vert qui va nous permettre d'entrer dans la phase 1 de justice au niveau de cette nation, parce que Dieu va accomplir sa justice. 2, il y aura donc une sorte de justice rétributive. La Côte d'Ivoire va entrer dans un histoire économique. 3, il y aura une sorte de réveil spirituel. Il y aura une sorte d'internationalisation et la Côte d'Ivoire sera une référence. C'est la prophétie que le prophète Kakou Sévérin avait donnée, il n'a pas vu. Mais aujourd'hui, nous sommes sur le point d'entrer justement dans cette phase. Mais cette phase dans laquelle on va entrer ne se fait pas sans prix. Hein. Ça va avec un prix à payer, vous voyez, ça va avec un prix à payer, ça va avec des tribulations, ça va avec des secousses, ça va avec, vous voyez, toute élévation. Un avion, quand il s'élève, il traverse la barre là, des nuages, après, ouais, on secoue un peu là, on traverse la barre, on secoue un peu, et puis après on s'établit, vous voyez. Donc, c'est une sorte de mutation, une sorte de transition spirituelle, une sorte de transition spirituelle qui va appeler une transition aussi, une transition politique. C'est-à-dire, il y a une ère qui s'arrête, une autre ère va commencer politiquement. Est-ce qu'elle a arrêté, Dadi? Est-ce qu'elle a arrêté? Elle est arrêtée. Elle est arrêtée. Elle est arrêtée. Cette transition est arrêtée. C'est seulement le temps d'entrer dedans. Elle est d'abord spirituelle, avant d'être politique. C'est cette transition spirituelle-là qui va se traduire par une flopée de sectes en Côte d'Ivoire, tellement de religions qui viennent un peu partout attirer. Ils ne savent quoi exactement, mais tout le monde, les regards est porté. Et je pense que le point d'honneur a été donné par le procès de la CPI. On dit jamais dans l'histoire des procès à la CPI, un procès a été aussi médiatisé et aussi suivi. Vous avez vu aussi, notamment au niveau de la CAN, lorsqu'on a organisé la CAN en Côte d'Ivoire, la dernière CAN, on dit aucune CAN n'a été aussi suivie que celle de Côte d'Ivoire. En fait, ce n'est pas au hasard. C'est simplement que Dieu veut donner un point d'honneur à la Côte d'Ivoire, qu'on mette des projecteurs sur la Côte d'Ivoire. Alors, ces choses commencent à se produire pour nous dire que la Côte d'Ivoire est sur le point d'entrer dans une phase, n'est-ce pas, importante, mais ça passe par une transition. Ouais, il y a un changement qui arrive, mais ça va s'opérer dans une transition, dans une crise. Et donc, c'est cette crise que nous voyons, crise spirituelle, crise politique, crise économique, crise sociologique, etc. au niveau de la Côte d'Ivoire. Ça s'impose, c'est un must, comme on le dit, qui, en fait, va nous amener à arriver. Il faut passer par cette crise pour arriver là-bas, vous voyez. Et donc, c'est important. Maintenant, en ce qui concerne les visions, j'étais en train de prier pour la Côte d'Ivoire lorsque le Seigneur m'a montré ceci. Donc, il m'a montré que cette alliance PPHCI et PDCI est une alliance voulue par le Seigneur pour que la Côte d'Ivoire entre dans cette phase, justement, n'est-ce pas, d'accomplissement du projet, du plan de Dieu, parce que Dieu a un plan, un projet pour cette nation. Mais alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que dans le principe spirituel, et je pense que ce n'est pas quelque chose qui est inconnu de l'élite, qui est inconnu de l'élite du PDCI ou de ceux qui sont autour. Ils savent très bien que dans leur pensée, et c'est la vision que Dieu me montrait, ils savent très bien que dans leur pensée, ils se disent, on va au pouvoir, mais en réalité, on veut donner la place à celui qui le mérite le mieux, pour faire encore un autre deal, comme le père, n'est-ce pas, Bédier l'avait fait avec Ouattara, et ce deal n'a pas marché. Cette fois-ci, on veut faire le deal avec le président Gbagbo. En fait, dans le deal, c'est 5 ans de mandat pour celui qui viendra et 5 autres années pour le second. Ça veut dire, c'est un deal de gestion successive, hein? C'est-à-dire 5 ans pour le PDCI et puis 5 ans après pour le PPHCI. C'est en fait le deal. Le Seigneur me montrait ça clairement parce que je voyais dans le lieu secret leur discussion et le Seigneur me disait c'est ce qui va se passer. Mais dans le monde spirituel, pendant que je priais, j'ai vu comme un projecteur qui avait été braqué
sur les deux, c'est-à-dire sur Thiam et puis sur le président Gbagbo, mais le projecteur maintenant après s'est braqué sur le président Gbagbo. Je comprends par cette vision que ils ont fait un accord et dans l'accord, ils veulent laisser quelqu'un passer, mais une alternance de gouvernance. Ça, c'est en ce qui les concerne. Et ça fait partie du plan de Dieu. Pourquoi ça fait partie du plan de Dieu? Parce que c'est ces deux partis qui répondent à l'alliance, n'est-ce pas? Qui répond à l'alliance, aux alliances que le père fondateur avait fait. Et c'est exactement dans cette logique que le Seigneur s'inscrit. Ça veut dire quoi en clair? Ça veut dire que toute tentative, et là je parle et je pèse mes mots, toute tentative de déstabilisation de cette alliance conçue par les deux parties, eh bien, va automatiquement voir la main de Dieu s'élever contre ces personnes qui veulent déstabiliser cette alliance. Parce que cette alliance est purement divine. Ce n'est pas une affaire de Thiam. Ce n'est pas une affaire de Gbagbo Laurent, mais c'est une affaire de Dieu. Qui avait, comme Dieu avait permis la première alliance entre le RDR, pardon, le FPI, la deuxième alliance entre le PDCI et le RDR, la troisième alliance est voulue par Dieu entre le PPHCI et le PDCI. C'est purement voulu. Et ça, c'est l'alliance, la dernière alliance qui va faire basculer la Côte d'Ivoire dans cette patrie, justement, où on va avoir la paix, le havre de paix, la prospérité véritable qui sera la référence. Et le Seigneur est sur le point véritablement de protéger cette alliance et de protéger ceux qui sont dans cette alliance, coûte que coûte, vaille que vaille. Ça veut dire en clair que si quelqu'un n'est pas inspiré, n'est pas éclairé, alors il va essayer de s'opposer. Et s'il s'oppose, il va s'opposer à Dieu lui-même. Si moi, j'avais un conseil à donner, à ceux qui étaient les gouvernants de ce pays, j'aurais dit simplement de laisser la volonté de Dieu se faire. J'aurais simplement dit de laisser la volonté de Dieu se faire. Parce que attaquer cette alliance ou attaquer ce qui va dans le sens de faire avancer les choses dans ce sens, c'est s'élever contre Dieu lui-même. De la même manière que ces années ont été des années où le président Alassane Ouattara a gouverné. Il a gouverné avec la main de Dieu, quoique les gens n'étaient pas d'accord, etc. Mais c'est Dieu. La Bible nous dit dans Daniel chapitre 4, verset 14, aucun leader, aucun chef d'État, aucun prince n'est établi à la tête d'une nation, d'une principauté, si Dieu ne le veut. Dieu ne l'a voulu, ouais. Donc Dieu peut permettre, comme dans le cas de Saül, qu'on donne une personne qui vient, la oint Saül par la fiole. Samuel a oint Saül par la fiole, Samuel chapitre 10. Mais en fait, c'était le choix du peuple que Dieu a approuvé. Vous voyez? Mais après, dans le cas de David, on a oint David avec la corde. Ça veut dire que Dieu l'a établi comme étant sa volonté première. Donc, Dieu est rentré dans un certain choix du peuple de la Côte d'Ivoire. Mais maintenant, Dieu veut accomplir son plan parfait pour la Côte d'Ivoire. Le plan en ce qui concerne la gouvernance de la Côte d'Ivoire. Je ne dis pas que celui qui doit être à la tête doit forcément être en Dieu. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu choisit quelqu'un avec un mandat. Le mandat peut être la reconstruction du pays, le mandat peut être la sécurité du pays, le mandat peut être le développement du pays, le mandat peut être le réveil spirituel, le mandat peut être peut-être un mandat qui n'a pas forcément une connotation spirituelle. Mais Dieu choisit la personne à qui il a donné un dessein. Vous voyez? Et donc, c'est ce qui va se passer. Je disais, dans la vision, j'avais vu le président Laurent Gbagbo avec le président Thiam à côté, et je voyais le projecteur qui était braqué sur lui, et j'ai vu qu'il a été mis à part, mais c'est comme, il était fragile, et on me disait, priez pour lui, il est fragile, mais en réalité, le président Thiam le tenait par la main. Je comprends qu'il le copte pour lui donner, n'est-ce pas, la place, dans le but que lui vienne après. C'est dans sa pensée, il sait très bien qu'il va venir après lui. Bon, de l'autre côté maintenant, j'étais en train de voir une vision et je voyais maintenant le président Ouattara qui s'agrippait à son siège. D'autres personnes diraient, toi, d'autres disent non, reste, d'autres disent reste. Et bon, mais mon conseil, je ne continue pas sur cette partie de la prophétie, je garde pour moi, mais mon conseil, c'est qu'il laisse le trône. Ça, c'est mon conseil. Je vous explique pourquoi je dis ça. Si j'étais en face de lui, je lui aurais donné ce conseil. Vous savez, lorsque Saül, le temps de Saül était arrivé de partir, et que Saül a résisté qu'il ne voulait plus, alors le pire arriva. Dans l'histoire des rois, des histoires de la terre, des empires de la terre, dans la Bible, etc., ou dans les livres, c'est, oui, toutefois que Dieu met un leader à la tête d'une nation qui s'appelle Alexandre le Grand, qu'il s'appelle Bonaparte, qu'il s'appelle je ne sais pas qui que ce soit, Saül dans la Bible, etc. Il vient avec un mandat et pendant qu'il vient, il vient pour un temps. Lorsque son temps est achevé et qu'il veut rester, il y a un problème qui se posera toujours. Maintenant, si on lui fait un coup d'État, que ce soit un coup de force militaire ou bien que ce soit par exemple le peuple qui se manifeste et qu'on enlève, à l'issue de ce coup qu'on lui fait, s'il n'a pas trouvé la mort, je répète, si ce leader dans ce coup n'a pas trouvé la mort, ça veut dire que Dieu a toujours besoin de lui à la tête de la nation. Quand Dieu n'en a plus besoin, Dieu le fait mourir d'une façon ou d'une autre. Lorsque
la personne, dans un coup d'état, dans un coup de force, on enlève la personne qu'elle n'est pas morte, ça veut dire qu'elle peut toujours venir, mais à condition qu'elle s'humilie, qu'elle marche d'une certaine façon pour revenir au pouvoir. Normalement, le trône spirituellement, le trône est élevé. Vous voyez, le trône est élevé spirituellement. Donc, quitter un trône et tomber, ça veut dire c'est mortel. Si tu n'es pas mort, ça veut bien dire que des mains t'ont bien gardé et t'ont préservé. Vous allez voir, par exemple, Mathieu Kérékou, on lui a fait un coup d'état, il est revenu après. Vous voyez, c'était dont Dieu ne voulait plus qu'on ait fait un coup d'état, eh bien, il ne revient plus. Le président Gueye est mort, par exemple, comprenez? Donc, alors, le président Bédié, par exemple, lorsqu'on lui a fait le coup d'état, vous voyez, lorsqu'on lui a fait le coup d'état, eh bien, il devait pouvoir normalement revenir au pouvoir. Vous voyez? L'année où il devait revenir au pouvoir, eh bien, il n'a pas pu revenir. C'est là que l'autre est resté. En principe, c'était lui qui devait revenir. Vous voyez? Parce que c'était l'opportunité pour lui de revenir, parce que Dieu voulait qu'il revienne au pouvoir pour achever son mandat qui n'a pas terminé. Malheureusement, bon, il est parti. Mais il faut comprendre la lecture des choses du trône n'est pas que politique. Il ne faut pas faire une lecture de chroniqueur. Une nation est en proie à des influences spirituelles. Le trône est sacré. Vous voyez, les élections, par exemple, consacrent, n'est-ce pas, le président à la primature, mais l'institution qu'on appelle la Cour constitutionnelle va maintenant investir le candidat. Vous voyez, c'est deux choses différentes. Dans la Bible, on parle de consécration et d'investiture. Les élections, la voix des urnes va consacrer, n'est-ce pas, le candidat qui a été, n'est-ce pas, retenu, mais l'acte du Conseil constitutionnel, je ne sais pas, il y a d'autres institutions qui le font dans d'autres pays, va l'investir. C'est-à-dire, si tu es consacré, tant qu'on t'a pas investi, tu n'as pas le pouvoir. Mais investir, il veut dire quoi? On t'investit devant les hommes, mais devant les entités célestes. Devant les hommes, devant les nations, devant les entités, pour que spirituellement tu aies l'autorité. Donc, il y a une question de spiritualité qui est très importante et les nations sont dirigées selon la volonté de Dieu. S'il fait ses candidats, il choisit selon la volonté de Dieu. On ne peut pas aller contre cette volonté-là. Vous voyez? Dans la vision que je voyais, c'est pas bon du tout. Dans la vision que je voyais, c'est pas bon. Parce que ils voulaient s'agripper au trône. Et maintenant, ils sont passés beaucoup de choses pas bien. Pas bien du tout. Je ne vais pas entrer dans les détails. Et malheureusement, c'est comme l'entêtement le pousse à aller. Malheureusement. Et c'est comme pour éviter un cycle, n'est-ce pas, de ce qui s'était passé, que ça revienne. Il faut avoir l'attitude de la sagesse. Vous voyez, lorsque tu arrives au virage et que tu roules en pleine vitesse, on te dit que tu vas faire un tonneau. Soit tu y crois, soit tu y crois pas. Bon, si tu n'y crois pas que tu roules en vitesse, mais quand tu feras le tonneau, tu comprendras qu'on t'avait prévenu. Que je sois d'un parti ou d'un autre, c'est de prier pour que la volonté de Dieu se fasse. Pas pour que mon candidat reste éternisé au pouvoir, mais que la volonté de Dieu se fasse. C'est ça qui est le plus important. C'est l'attitude la plus noble, je dirais. Quand on connaît Dieu, on se dit, oh Seigneur, tu sais ce qu'il y a de mieux pour nous et tu sais ce qu'il nous faut. Donc, ma prière, si le plan de Dieu est que ce candidat peut nous aider, eh bien, qu'il continue. Si c'est pas le plan de Dieu, mais qu'il soit retiré, même si ça ne m'arrange pas. Nous avons eu des frayeurs en Côte d'Ivoire en 2011, à cause de ce qui s'est passé, les massacres, les morts d'hommes et toutes ces choses. On ne peut pas revivre ces choses. Il faut qu'en Afrique, on arrive à cette dimension des choses où on se dit, écoute, si on n'est pas au pouvoir, c'est pas la fin du monde. Venir au pouvoir, c'est comme régner dans une maison qu'on loue. Tu vois, la maison ne t'appartient pas, tu loues une maison, tu as la clé, tu viens, tu dors. À force de dormir dans la maison, de sortir, de venir, de garer ta maison. J'ai l'impression que la maison t'appartient, alors que c'est pas à toi. C'est pas à toi la maison. Tu ne fais que louer la maison. Bon, alors, quelque temps après, quand le propriétaire te dit, moi, je veux mettre quelqu'un d'autre dans la maison, tu dis, non, j'ai été habitué, j'ai eu trop d'amis, je connais le voisinage, je ne vais pas partir. Tu dis, c'est ma maison, faut partir. Tu dis non. Alors, si tu dis non, tu ne veux pas partir, qu'est-ce qui va se passer? Il va t'amener devant le tribunal, et quand il t'amène devant le tribunal, on va t'envoyer une lettre d'éviction, là, on va te sortir de force. C'est comme ça que ça se passe toujours. Vous voyez, parce que un pays, c'est un pays, une nation, c'est comme un toit, c'est une maison. La maison Ivoire, Côte d'Ivoire, la maison congolaise, etc. Mais si tu veux t'éterniser là, alors que ton délai est épuisé, ah ben, tu seras contraint de force de gré. Poussé par des hommes, poussé par la main de Dieu. C'est ce qui va se passer. Vous voyez, donc c'est très important de comprendre et d'éclairer ceux qui sont à la tête des pouvoirs pour vous dire si nous sommes mis d'accord, parce que Dieu respecte les alliances et les accords. Si nous sommes mis d'accord pour dire voici les normes selon lesquelles on élit, on suit et puis on vient au pouvoir, il faut respecter ces normes. Parce qu'à partir du moment où on s'est mis d'accord, la Bible dit, lorsque deux personnes se mettent ensemble, se parlent, un livre de souvenirs est écrit et Dieu marque. Ça veut dire Dieu est témoin de ce qu'on se dit. Les accords Dieu respecte les accords. Dieu est témoin des accords. Comprenez? Donc c'est très important. Et donc, dans la deuxième partie de la vision que j'avais faite, je voyais un homme qui était habillé en vêtements, mais les vêtements étaient retournés. C'est-à-dire, il a mis l'habit à l'envers. Voilà.
il a mis l'intérieur à l'extérieur. Et puis, il a mis un manteau dessus. Et donc, il s'était habillé comme ça à l'envers et puis il a mis quelque chose dessus. En fait. Et donc, je demandais au Seigneur, mais qu'est-ce que c'est? Le Seigneur m'a dit, mais c'est de l'hypocrisie. Dans la classe politique, il y a beaucoup d'hypocrites. Il y a des personnes en réalité qui retournent leur veste, mais qui cachent, qui donnent l'apparence, qui sont pour un certain mouvement, qui sont pour un certain parti, etc., pour une certaine attitude. Mais en fait, c'est faux. Et de plus en plus, vous allez voir des faux comme ça. Et le Seigneur dit, le temps est arrivé où il va dénoncer, dévoiler, exposer ces personnes. Et vous verrez ça. Vous allez voir ces personnes qui vont être exposées, qui vont être humiliées. Parce que je voyais cette personne qui, justement, avait mis sa veste à l'envers, mais qui avait mis un manteau dessus. Et on lui a retiré, n'est-ce pas, le peuple lui a retiré ce manteau. Et on a vu sa veste était à l'envers. Ah, donc il mentait, il mentait, il mentait. Et cette personne a été humiliée. Bon, je ne vais pas dire de nom. Donc, dans cette vision que j'avais vue, et j'ai bien vu le visage de cette personne, de cet acteur politique, et pas seulement lui seul, il n'est pas le seul, hein, il y en a d'autres. Hein, je vois à peu près 4 personnes, et qui vont être humiliées comme ça, de la sorte, parce que nous sommes dans un temps de la vérité, nous sommes dans un temps de l'intégrité. Ceux qui sont intègres, ceux qui sont dans la vérité vont triompher. Vous voyez, vont triompher. Et parce que je suis en train de voir comme dans cette deuxième phase de la Côte d'Ivoire, je voyais en fait 3 phases. Je voyais dans cette deuxième phase de la Côte d'Ivoire, à partir du moment où justement le jeu des alliances, la 3e alliance a été mise en place, je voyais 3 phases. En première phase, c'est la première phase où je voyais justement clairement le président Laurent Gbagbo en habit blanc, ouais, épaulé par le président Thiam. Hein. Je le voyais. Et puis après lui, je voyais le président Thiam qui venait, épaulé par le président Gbagbo et ses autres. Et puis après ça, après ces 2 phases, n'est-ce pas, donc j'entends par la PPACI, je vois PDCI. Et puis après, je vois cette phase. Dans cette phase, je vois des candidats qui n'ont rien à voir avec ces 2 partis, qui sont des candidats indépendants qui se sont mis ensemble et d'autres qui ont commencé à avoir de bonnes idées qu'on a cooptées. Et parmi ces personnes qui sont cooptées, donc je voyais des visages qui étaient cooptés, des personnes pour apporter un sang nouveau. Je voyais déjà, oh my God. Je sais pas s'il faut le dire. Bon, mais en tout cas, vous allez voir que vous allez voir des personnes qui vont émerger de nulle part après ces 2 phases. Ces 2 phases ont duré à peu près 10 ans. Et après ces 2 phases, vous allez voir d'autres personnes qui vont émerger comme ça, qui ne seront ni PDCI, ni RHDP, qui vont émerger pour apporter quelque chose de bon. Et Dieu veut utiliser et faire quelque chose de nouveau. Ça sera comme une ouverture, justement, aux idées, n'est-ce pas, aux idées et aux choix, n'est-ce pas, qui seront purement objectifs. C'est-à-dire pour la Côte d'Ivoire. Et c'est le Seigneur qui est à la base de toutes ces choses. Parce que spirituellement, je vois que ce pays est en train d'amorcer une phase où nous allons entrer justement dans une phase un peu comme je dirais de vérité, d'émergence de vérité, du vrai. On verra le vrai, on verra le faux. Vous voyez. Et puis, bien entendu, je vois l'essor économique de cette nation, l'essor économique de cette nation, la Côte d'Ivoire, qui va basculer, mais ça va passer par des phases de heurts, parce que je priais, je voyais un voile noir sur la Côte d'Ivoire, je voyais vraiment du feu, je voyais vraiment des contestations, je voyais des barricades partout, et à partir du mois d'août, en fait, c'est la zone chaude, parce que je voyais le calendrier électoral qui arrive jusqu'en août, et puis le calendrier électoral s'est arrêté. Au mois d'août, donc le mois prochain, le calendrier électoral s'est arrêté. Vers la fin du mois d'août, le calendrier électoral s'est arrêté, rien n'avance, rien ne bouge, et comme un voile noir au-dessus de la Côte d'Ivoire, et donc c'était un moment d'angoisse, un moment d'incertitude pour la Côte d'Ivoire. C'est pour cela que je dis, il faut prier, parce que la prophétie, ce n'est pas seulement vous dire que c'est une fatalité de ce qui va arriver, parce que la prophétie peut être quoi? La prophétie peut être donnée dans le but d'exhorter, d'édifier, c'est-à-dire que elle va forcément s'accomplir si elle est une prophétie. Elle va forcément s'accomplir, mais elle peut être décalée. La prophétie peut être décalée. Ça veut dire en clair quoi? Que lorsque Dieu dit qu'ils vont faire 40 jours dans le désert, après ils vont rentrer à Canaan, mais ils ont fait 40 ans. La prophétie n'était pas fausse, elle a été simplement décalée. Si on prie, le peuple, celui qui a invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, alors Dieu écoutera les cieux, il exaucera et il guérira la nation. Donc, Dieu a la capacité de guérir la nation, guérir le pays. Dieu a la capacité de décaler une prophétie, mais si c'est une prophétie, elle s'accomplira coûte que coûte, mais elle sera décalée. Maintenant, si c'est un arrêt, ça veut dire le thème qui a été donné à la parole va s'accomplir certainement dans le thème. Ça ne décalera pas. Maintenant, il y a des choses qui sont des projets de Dieu, c'est-à-dire il y a ce que Dieu veut faire. Il y a ce que Dieu veut faire, qu'il veut faire, et puis bon, ce qu'il veut faire là, il peut ne pas faire si on reste dans certaines conditions. Vous voyez? Donc, on met tout ça dans le panier de la prophétie, mais tout n'est pas prophétie. Un projet de Dieu, une promesse de Dieu n'est pas une prophétie. La promesse est prophétique, le projet est prophétique, n'est pas une prophétie. Il y a des choses qui sont prophétiques, mais qui ne sont pas des prophéties. La prophétie veut dire ça va forcément s'accomplir. Ok? Quoique, un projet de Dieu peut se libeller comme une prophétie, mais c'est pas une prophétie, c'est prophétique. Un rêve, par exemple, peut être prophétique, peut être une prophétie, peut être un arrêt, ça dépend. Donc, en l'occurrence,
tout n'est pas arrêté. Ça veut dire qu'il y a des choses qui peuvent être influencées dans le temps. Il y a des choses qui peuvent être annulées dans la prière, dans l'intercession. C'est pour ça, dans tous les cas, il faut prier. Et ce que je suggérais, c'est que nous soyons dans les dispositions à nous mettre en phase avec justement la vérité, en phase avec la lumière, dépendant de ce qu'on appelle la lumière, la vérité. En tout cas, pour moi, ma lumière, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Si pour toi, ta lumière, eh bien, c'est lui, eh bien, il faut accepter de t'ouvrir à lui, véritablement marcher davantage avec lui. Vous voyez, il faut se rapprocher de Dieu, il faut se rapprocher de la lumière, il faut se rapprocher justement de la vérité, de l'intégrité, parce que dans la phase où nous partons, en Côte d'Ivoire surtout, eh bien, c'est que beaucoup de personnes vont certainement payer pour la fausseté, pour la duplicité. Payer pour la fausseté. Parce que j'ai vu beaucoup Il faut être du bon côté de l'histoire, en fait. Il faut être du côté de Dieu. Du côté de Dieu, du côté de la justice, du côté de la charité, du côté de la du peuple. Voilà, du côté du peuple, etc. Parce que j'ai vu que vraiment ça va être, mais c'est la volonté de Dieu qui va prendre le dessus. La volonté de Dieu qui va prendre le dessus dans le sens de pouvoir aller dans ce que j'ai dit là, établir la vérité. Toute forme de résistance, eh bien, va se solder par une opposition divine, vraiment, qui va être brutale et qui va être vraiment, qui va être dommage pour ceux qui ne veulent pas laisser le trône, qui ne veulent pas laisser le pays aller de l'avant, ou seulement laisser la justice se faire. Vous voyez, c'est dans cette logique-là dans laquelle la Côte d'Ivoire est en train de partir. Et autre chose importante, c'est que, comme je le disais, vous allez voir que en Côte d'Ivoire, après cette phase, on va découvrir encore du pétrole hein, dans la porte du sud, c'est-à-dire dans le littoral vers le Ghana, vont découvrir des nappes de pétrole. À partir, c'est des signes que Dieu va nous donner. Aussi, je vois de l'or qu'on va découvrir encore dans l'Est et au nord de la Côte d'Ivoire. Au nord de l'or, à l'Est de l'or et du pétrole, justement vers la côte maritime, Jacquesville, en allant vers le Ghana aussi, vers ce littoral. Ça sera comme du pétrole extraordinaire pour la Côte d'Ivoire. Mais tout ça, Dieu doit mettre vraiment des bases pour des personnes qui véritablement ont un cœur. Et Dieu a vu justement, est en train de préparer une génération pour la Côte d'Ivoire. Après ces 10 années, Dieu est en train de préparer des personnes qui ont le cœur vraiment pour la Côte d'Ivoire, qui ont le cœur vraiment pour la Côte d'Ivoire dans le but de vouloir partager toutes les ressources aux Ivoiriens. Et c'est cette génération de personnes qui va venir comme dans la troisième phase, n'est-ce pas, dans cette troisième phase de ce deuxième temps-là, pour pouvoir prendre les rênes du pays. C'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer selon ce que Dieu m'a montré. Et j'ai vu dans le monde spirituel, dans cette troisième phase, j'ai vu des personnes faire coalition. Ce sont des candidats qui, à l'origine, étaient des candidats indépendants, mais qui se sont mis ensemble pour faire comme une coalition de partis, pour devenir forts. Mais en réalité, Dieu les a déjà précédés parce que Dieu a vu le cœur. Dieu dit, il est en train de susciter des personnes qui sont vraies. C'est vrai qu'ils font la politique, mais qui sont vraies. C'est-à-dire, je ne dis pas que le PPACI et le PDCI ne sont pas vrais, mais ce que je dis, c'est que Dieu est en train de préparer des personnes qui n'ont rien à voir avec nos partis classiques, là. PDCI, PPACI. Pas quelqu'un selon son cœur, comme il a préparé. Des choses selon son cœur qui vont venir dans la troisième phase. Après, 10 ans après, après ce temps, à partir de maintenant, 10 ans après, il faut compter dans les années 2035 par là, vous allez voir des personnes qui vont venir, qui auront le cœur pour la Côte d'Ivoire et ça sera comme, c'est ça qui va permettre à la Côte d'Ivoire d'exploser véritablement. Autre chose que je voyais dans le monde spirituel, c'est vraiment l'ouverture, n'est-ce pas, de la Côte d'Ivoire au pays de l'AES, hein, au pays de l'AES, dans le sens de les appuyer. Parce que l'AES va trouver cette prophétie-là va pas plaire à ces telles personnes. Va trouver un port. L'AES va trouver un port favorable d'Abidjan. Bon, mais une prophétie n'est pas faite pour plaire. C'est clair, c'est clair. Donc, voilà ce que Dieu va montrer que je suis en train de présenter. Et bien entendu, le réveil va commencer, le réveil spirituel. Dieu va élever vraiment une armée spirituellement pour prier pour la Côte d'Ivoire, mais surtout un réveil économique, un réveil aussi spirituel pour la Côte d'Ivoire.